Geek Birandole, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Aujourd'hui, 16 janvier 2025, 24 ans après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, quel souvenir? 24 ans après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, quel souvenir? Peut-être pour de très jeunes générations et des générations à venir, mais d'aucuns ignorent les idées forces de Mzee Laurent Désiré Kabila. Lui qui a compris que pour renverser les régimes de Mobutu, Joseph Désiré Mobutu Seko Kuku Zabanga, il fallait avoir des alliés. Après plusieurs maquis et tentatives de faire partir Mobutu sans succès, à un moment donné de l'histoire de cette région, il a approché certains pays voisins, entre autres le Rwanda et l'Ouganda, et d'autres encore, mais ce sont là les deux partenaires phares qui ont soutenu sa lutte et il est entré avec l'AFDEL en 1996. À ce moment-là, euh, tout le monde était fatigué du régime de Mobutu, à telle enseigne qu'il a été accueilli à bras ouverts. À bras ouverts, avec ses alliés, mais en même temps, d'autres encore l'ont critiqué, c'est entre autres à l'époque l'IDPS, et d'autres Quinois qui disaient ah, il vient avec des étrangers, des Rwandais pour être précis, et des Ougandais. Et c'est sous cette période que vous avez connu. Nous avons connu un chef d'état-major général de nos forces loyalistes, un CG rwandais, je parle de James Kabarebe, mais également, nous avons également connu la bataille entre ses alliés, les Rwandais et les Ougandais, qui ont massacré les citoyens congolais à Kisangani. C'est beaucoup de choses. Et vous savez que dans la suite, on a connu les hauts et les bas, mais le souvenir phare, c'est le fait que nous avons en fait été libérés du régime de Mobutu. C'est en cette période que nous avons découvert les idées forces où un homme impose la rigueur de la loi à tous sans distinction aucune. C'est à son époque que nous avons vu des ministres aller en prison dans les Makala, des mandataires publics répondre de leurs actes sous le principe de redevabilité envers les citoyens lambda. C'est à cette période également qu'il a infligé une leçon à l'opposition pour dire, tout en faisant l'opposition, on interdit à personne de travailler. Puisqu'il y en a ceux qui pensent que le travail, c'est seulement en politique. Non. Vous pouvez être travailleur à X, Y endroit et vous avez votre point de vue contraire aux autres. Vous faites l'opposition. Et c'est là qu'il a donné un tracteur au patriarche Étienne Tshisekedi pour lui dire, tout en faisant l'opposition, je t'encourage à aller quand même travailler, cultiver chez toi. C'est à cette époque que Mzee Laurent Désiré Kabila amène les idées forces du genre s'auto-suffire. Et pour rendre l'utile à l'agréable, Mzee amène les gens à Kanyamaka Sese. Il crée le service national pour que les jeunes gens, filles et garçons, aillent travailler et produire des aliments pour satisfaire aux besoins alimentaires des Congolais. Et les surplus, lors de la première production, a servi à l'exportation dans les pays voisins. Pour ceux qui nous suivent, résumer les deux idées forces lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila nous appelle au travail, il appelle à l'auto-prise en charge, l'autosuffisance. C'est ce qui a justifié le service national. Et par la suite, Mzee nous dit et insiste qu'il ne faut jamais trahir la patrie, la nation.
c'est une interpellation pour tous les Congolais d'aujourd'hui, qu'ils soient dans l'armée, dans la police, dans les institutions constitutionnelles, peut-être ministres, peut-être sénateurs, peut-être députés provinciaux ou sénateurs, gouverneurs et autres, chefs de quartier, chefs d'avenue et consorts. Tout le monde, même les chefs de division et les secrétaires généraux, sont concernés. Et aujourd'hui, je pense que l'éveil patriotique, on devrait plus mettre l'accent sur les gouvernants que sur les jeunes. Parce que c'est là où nous sommes en train d'assister quand même à des situations belliqueuses. Et aux jeunes qui ne dirigent pas, on ne peut pas trop être exigeant. Hein, on peut insister pour les préparer à gouverner et bien gouverner, mais ce que nous voyons dans la plupart de certains gouvernants, ça reste à désirer. Et enfin, c'est le fait que nous devons aujourd'hui nous rappeler qu'il est mort parce qu'il a refusé de céder aux exigences de ceux-là qui voulaient interférer dans les affaires de notre pays et a compris qu'il était mal entouré par des partenaires qui voulaient s'accaparer de la patrie. Il s'est autoproclamé et il a mis des institutions à la congolaise pour que les Congolais gèrent leur pays. Et c'est ça le modèle que nous devons suivre. Nous devons nous déchaîner de cette dépendance de toutes sortes qui continuent aujourd'hui à gangréner les chefs de la plupart des responsables dans nos institutions constitutionnelles au pays. C'est ça l'idée force et je voudrais que les jeunes le prennent comme modèle justement parce que ça vaut la peine. Guy Kibera, merci. C'est moi qui vous remercie.